Bonsoir à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information sur la télé. Totalement votre, mesdames et messieurs, les titres. Plus de 10 ans après son adoption, les autorités de la transition s'apprêtent à appliquer la loi 024 du 13 juillet 2014 interdisant la production, l'importation et la commercialisation des sachets plastiques non biodégradables au Mali. Vous en saurez plus dans cette édition. Après le couvre-feu, les autorités administratives de la région de Sikasso viennent d'interdire la vente et le transport de carburant dans le bidon et autres récipients non autorisés sur toute l'étendue du cercle de Sikasso. Plus de détails sur cette décision du préfet du cercle dans ce journal. De nouvelles avancées dans la distribution de soins au Mali. Les professionnels de santé viennent de lancer la plateforme Géripharma au Mali. Cette application disponible sur smartphone offrira plusieurs fonctionnalités majeures dans la distribution de soins au Mali. Vous en saurez plus davantage dans ce journal. Environnement vers l'interdiction des sachets plastiques au Mali. La production, l'importation et la commercialisation des sachets plastiques non biodégradables sont interdites au Mali depuis 2014. Mais plus de 10 ans après son adoption, la loi 024 du 13 juillet 2014 connaît d'énormes difficultés dans sa mise en œuvre. Sur l'instruction du président de la transition, le gouvernement travaille à l'application de la loi. C'est dans ce cadre qu'une réunion intersectorielle s'est tenue ce samedi à l'Agence de l'environnement du développement durable afin de trouver des stratégies pour l'interdiction des sachets plastiques. Écoutons la ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable au micro de Diallo Maliki. La loi 2014-024 interdisant les sachets plastiques non biodégradables, assortie de son décret d'application. Cette loi, bien que visionnaire, a connu une mise en œuvre difficile. Conscient de ses lacunes persistantes, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a instruit le gouvernement à prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire appliquer cette loi et lutter résolument contre la pollution plastique dans notre pays. C'est dans ce cadre que le département en charge de l'environnement a engagé un processus de relance dynamique à travers la sensibilisation, le dialogue intersectoriel, la responsabilisation des acteurs et l'application effective des textes. Car malgré l'existence de ce cadre juridique, nous devons reconnaître que les résultats sur le terrain demeurent en deçà des attentes, en raison de l'insuffisance des moyens de contrôle, de la méconnaissance des textes et des habitudes bien ancrées dans le comportement quotidien. Distingués invités, le présent atelier vise justement à dresser un état des lieux objectifs de la mise en œuvre de cette loi, à identifier les obstacles concrets rencontrés par les services compétents, les collectivités, les opérateurs économiques et les citoyens, mais aussi à proposer des pistes d'actions concrètes pour renforcer son application. Dans le cadre de sa mission plutôt d'amélioration de l'accès aux soins de santé, Gérimancy a officiellement lancé sa nouvelle plateforme Géripharma au Mali. Cette plateforme disponible sur smartphone offrira plusieurs fonctionnalités majeures dont la prise de rendez-vous médicaux en ligne, des consultations à distance via visioconférence avec des médecins ainsi que le suivi médical simplifié et sécurisé. Youssouf Koulibaly, Mantala Ouattara était au lancement de cette nouvelle plateforme.
Cette plateforme, conduite par des professionnels de santé, permettra de faciliter l'accès aux soins et à moindre effort à travers le pays. En plus de cela, cette plateforme numérique de soins offre aux utilisateurs plusieurs autres possibilités d'accès aux soins de qualité. Il s'agit ce matin de mettre à la disposition des patients et des acteurs de la santé un outil innovateur qui permettra d'améliorer la qualité des soins au Mali et aussi de rendre plus facile la tâche des professionnels de santé. Géry Pharma permettra d'apporter des prestations spécialisées dans nos contrées les plus reculées, d'émettre un second avis complémentaire afin de mieux organiser les évacuations sanitaires à l'étranger, offrir une base de données fiable à nos chercheurs, la digitalisation des prescriptions médicales et des examens complémentaires, offrir une plateforme d'échange entre les professionnels de santé, apporter un accompagnement médical à nos pèlerins, permettre le suivi des pathologies chroniques. Le professeur Bengali a, pour sa part, présenté en détail le fonctionnement de la plateforme. La format patiente qui est sur le Android et sur le Apple Store, on peut le décharger. Et cette partie elle est liée à la plateforme de gestion qui n'est accessible qu'aux professionnels médecins qui auront accès au dossier médical informatisé de leurs patients. Ils peuvent concevoir des dossiers cliniques de leurs patients à travers cette plateforme de manière digitalisée. Ils peuvent aussi prescrire des ordonnances de manière digitalisée et qui va passer directement dans le téléphone, dans l'application qui est sur le téléphone du patient pour achat à la pharmacie. Donc bref, l'application elle est liée à une plateforme d'interchange d'informations entre pharmaciens, les biologistes, les imageries et le médecin praticien. Conscients des défis liés à la digitalisation, les initiateurs ont promis le respect de la confidentialité du dossier des patients. Les conditions de confidentialité sont respectées parce que le dossier médical n'est accessible qu'au médecin qui a une relation thérapeutique avec le patient. Pour des professionnels de santé, la plateforme Géry Pharma sera d'une grande utilité pour les patients compte tenu du nombre insuffisant du personnel soignant qualifié pour l'ensemble du pays. Je pense que cette plateforme vient à point nommé à l'orée de la digitalisation et de l'outil de l'intelligence artificielle. Malheureusement, aujourd'hui au Mali, on a très peu de spécialistes. On a même très peu de personnel soignant qualifié qui soit représentatif sur tout le territoire. Avoir un tel outil faciliterait amplement la prise en charge des patients pour nous, surtout les spécialistes, quand il s'agit de patients qu'on n'avait pas vus auparavant, de patients dont on n'a pas accès, qui n'ont pas accès aux spécialistes. Donc avoir tout ce qui est donné médical du patient à sa portée, ça c'est quelque chose d'extraordinaire qui peut révolutionner la prise en charge du patient en termes de satisfaction et de qualité de soins. La plateforme, disponible sur smartphone, offrira plusieurs fonctionnalités majeures, notamment prise de rendez-vous médicaux en ligne, consultation à distance via visioconférence avec des médecins, y compris européens, suivi médical simplifié et sécurisé. Ce lancement marque une étape importante vers une santé plus accessible, moderne et équitable pour tous les Maliens. Après l'instauration du couvre-feu par le gouverneur de la région de Sikasso depuis le 5 juin dernier dans la dite région pour une durée de 30 jours, le préfet du cercle de Sikasso a informé la population sikassoise hier vendredi à travers un communiqué de l'interdiction de la vente et du transport de carburant dans les bidons et autres récipients non autorisés sur toute l'étendue du cercle. Amadou Diarra. En effet, la décision de l'interdiction de la vente de carburant dans les bidons et autres récipients a été mise en place dans la région de Sikasso, notamment dans le cercle de Kadiolo. Cette mesure a été instaurée le 10 juin 2025 par les autorités locales suite à une directive du gouvernement de Sikasso. L'objectif principal est de préserver la sécurité des personnes et de leurs biens en limitant les risques liés à la vente informelle de carburant. Cette interdiction s'inscrit dans un cadre de régularisation du secteur des hydrocarbures dans des zones d'insécurité, visant à lutter contre le ravitaillement des groupes armés. Aussi, des mesures similaires ont été observées dans d'autres régions du pays, comme à
Okoro et Banyankara, où des restrictions ont été appliquées sur le transport de carburant pour mieux contrôler sa destination et prévenir le détournement des carburants par les forces du mal. Il est donc recommandé à travers ces communiqués par les autorités régionales aux habitants de Sikasso et environ de se conformer à cette interdiction pour éviter toute sanction et contribuer à la sécurité collective. Par ailleurs, l'Association pour la formation en sciences islamiques de Soronico a organisé ce matin la cérémonie de fin de la 9e session d'une formation marquée par la remise des attestations aux auditeurs et auditrices ayant validé le module de niveau 10 et le module du niveau 17, des expériences qui permettront aux bénéficiaires d'approfondir leurs connaissances islamiques. Bakari Msidibé, Mohamed Touré. Ils sont au nombre de 450 d'auditeurs et d'auditrices de Coran à recevoir leurs attestations de fin de formation islamique. Ils ont validé le module du niveau 10 et le module du niveau 17. Ces sessions de formation ont permis à ces récipiendaires de mieux connaître et pratiquer la religion musulmane. Alhamdoulilah, j'ai beaucoup appris parce qu'en tant que musulman, c'est très important de connaître les bases de sa religion. Voilà la raison pour laquelle je me suis inscrit et apprendre à lire le Coran et les tafsirs et les invocations. C'est des gens qui ont fait à peu près 1 année 3 fois la session. Donc on s'est dit qu'après 2 ans de lecture du Coran, aujourd'hui ils reçoivent une attestation les motivant que vraiment c'est des vrais lecteurs du Coran. Par ces formations, les apprenants ont bénéficié d'un enseignement de qualité fidèle aux sources authentiques de l'islam et adapté au contexte malien. Pour montrer à l'opinion nationale et internationale que AFSI est là pour tout le monde. C'est une icône dans l'apprentissage de la lecture du Saint-Coran, partout au Mali et en dehors du Mali. Une initiative de grande portée selon les responsables de l'association et le représentant du commissaire à la sécurité alimentaire parrain de l'événement. Ils ont invité les récipiendaires à l'utilisation efficiente des connaissances acquises pour la stabilité de notre société. Notre objectif, c'est de permettre à nos auditeurs, d'abord ceux qui viennent au début, ils commencent à apprendre l'alphabet, à être en mesure de lire le Saint-Coran. Et ensuite, il y a d'autres modules aussi pour l'amélioration et le perfectionnement. Puisque vous ne serez pas en mesure d'appliquer la religion sans la connaître. Et maintenant, après la connaissance, l'objectif c'est de mettre les connaissances en pratique. Apprendre à lire le Coran, c'est apprendre à se connaître, à respecter l'autre et à servir la société dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Votre engagement, professeur, est une œuvre de piété connue, une œuvre de piété continue, qu'Allah vous en récompense pleinement et qu'il accorde à nous tous son paradis al-Firdaus. L'Association pour la formation en sciences islamiques AFSI, avec ses 62 centres dans le district de Bamako, œuvre dans le cadre de la formation des intellectuels francophones, musulmans et non musulmans depuis des années. La séance de lecture du Saint-Coran a été un autre temps fort de cette cérémonie de fin de formation. Par ailleurs, le tournoi du peuple se tiendra du 12 au 25 juillet prochain au stade Mamadou Konaté. L'annonce a été faite ce samedi 14 juin 2025 par les organisateurs lors d'une conférence de presse au stade Wenzin Koulibaly. Soutenu par Sania Industrie, ce tournoi mobilise toutes les couches sociales autour de plusieurs disciplines sportives pour promouvoir la paix et la cohésion sociale. Suivant ces réactions. Ils ont une très bonne idée de rassembler à peu près tout le Mali à se réunir au stade Mamadou Konaté. Dans les matchs, ils peuvent rire ensemble, jouer ensemble, se parler. On a invité même tonton Assimi Goïta de venir à tous les matchs. L'entrée est gratuite. Et on remercie énormément l'industrie Sania pour leur aide. Des fois, on voit que si du lundi au vendredi, ils viennent à la maison, ils sont fatigués. Mais s'ils participent au tournoi du peuple, au stade Mamadou Konaté, leurs soucis, tous leurs problèmes sera, on peut dire que ça sera fini.
ils joueront ensemble avec même les institutions, tout, avec joie et rire. Ce qui nous a poussé à soutenir les enfants là, c'est très simple. Sania, c'est pour les enfants. Sania, c'est là pour les enfants. Si tu vois qu'on parle de Sania aujourd'hui, c'est grâce aux enfants. Malgré leur âge, nous savons que l'idée qu'ils ont, c'est une idée qui peut faire beaucoup de choses, qui peut rassembler beaucoup de monde. C'est pourquoi nous avons décidé de placer notre confiance en eux et de les accompagner dans leur événement. Avis de disparition, Alpha Nyang, âgé de 14 ans, est porté disparu depuis hier vendredi 13 juin 2025 à Missabougou. Toute personne ayant des informations sur lui est priée de contacter ses parents au 94 55 73 63 ou le 72 10 66 22 ou si possible de l'amener au siège du groupe Renouveau à Missabougou. Nous venons d'apprendre le décès de Daniel Dambélé, coordinateur des radios du groupe Diamana et secrétaire général du Bureau national de l'Union des radios et télévisions du Mali. En cette circonstance douloureuse, le groupe Renouveau présente à la famille de l'illustre disparu, à ses collègues et collaborateurs ainsi qu'à ses confrères ses condoléances les plus attristées. Ainsi prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Excellent week-end à tous. À très bientôt.